Alléluia. 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 Shalom, 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 shalom à tous. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un me perçoit, il peut déjà me faire des signaux, s'il vous plaît, pour qu'on puisse débuter notre moment. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amoureux de l'émission Une autre dimension. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia, j'ai la liberté. Est-ce que quelqu'un m'entend? On peut m'envoyer des visuels pour me faire signe que je suis en direct. Est-ce qu'on peut m'envoyer des visuels pour me dire que je suis en direct? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Alléluia, alléluia. Tu peux déjà être en train d'inviter quelqu'un pour lui dire que nous débutons dans si peu. Merci, précieux Jésus, pour ce temps de qualité. Nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons. Élevant dignité, tu es, toi qui règnes. Béni sois-tu pour ton amour, pour ta bonté, ta grâce exceptionnelle, ta fidélité. Oh Dieu, nous venons là pour exprimer notre reconnaissance et notre volonté constante de nous tenir dans ta présence. Élevons dignité, tu es. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, faites-moi signe parce que je ne suis pas aussi sûr du micro que j'ai. Donc, si le micro va, vous m'entendez, faites-moi signe, s'il vous plaît. Ok, je peux lire, on entend. Shalom, serviteur de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans cette nouvelle rentrée, alléluia, de la lucarne, cette fenêtre que le Seigneur ouvre au travers de sa servante Kadidiatou Dibi et de son époux, le révérend Rico Kora Dibi. Amen. Soyez tous les bienvenus à notre rentrée, alléluia, à notre rentrée, à cette nouvelle rentrée de l'année 2025. Et que je souhaite d'ailleurs à toutes ces personnes connectées à cette fenêtre que le Seigneur a ouverte depuis le ciel, pour que constamment, alléluia, nous élevons les parfums et exprimer notre reconnaissance à l'endroit du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Fort que je dois me présenter, je suis le missionnaire Salem Elijah Roki. Amen. Alléluia. Et votre humble serviteur. Alléluia. Votre humble serviteur. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on me dit. On dirait que l'image est carrément penchée. Et maintenant, les baba sotaka baba baba rataka. Je suis carrément retourné. C'est ça les histoires de Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Mais je pense qu'on va améliorer cela au fur et à mesure. Alléluia. Amen. Vu le temps, nous allons évoluer. J'ai mon informaticienne qui n'est pas là pour m'aider. Alléluia, je vais essayer. Je vais encore essayer de faire quelque chose pour voir si si ça peut se faire. Oh Jésus, béni sois-tu Adonai. Honneur et gloire te soient rendus. Alléluia. Donc tantôt je reviens et j'étais en train de dire, pardonnez, un peu d'indulgence, beaucoup d'indulgence même d'ailleurs, je dirais, pour l'image qui est renversée. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, j'étais en train de dire, nous sommes à notre rentrée, amen, à notre nouvelle rentrée, et nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous bénissons le nom d'Adonai pour ce temps-là, pour ce temps merveilleux qui nous permet d'avoir, pour ce temps de gloire qui nous permet d'avoir, car nous croyons que nous allons à un autre élan dans la présence de Dieu le Père. Nous allons à un autre élan, alléluia, d'intimité avec le Saint-Esprit, alléluia. Et je salue et je bénis la vie de toutes ces personnes au sein d'une autre dimension,
la vie de toutes ces personnes qui sont connectées à ce temps de qualité partout dans le monde. Peu importe là où vous êtes, recevez le shalom venant de l'Éternel et nous disons Adonai, à toi seul la gloire. Merci Jésus pour ce temps précieux que tu rajoutes à d'autres saisons précieuses que tu nous as accordées. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, à cause du micro là, je n'ai pas voulu changer la position du portable. Mais écoutez, encore faites-moi faveur, ok? Je vais essayer quelque chose comme ça. Et dites-moi si comme ça va. Alléluia. Faites-moi signe si comme ça va pour que véritablement je puisse lancer. Alléluia. Comme ça va. Amen. Amen, amen, amen. Faites-moi un signe si comme ça va. Ok, merci, merci, merci. Honneur et gloire du Adonai. Amen. Il m'a été donné, amen, cette lourde charge-là de faire ce que j'appellerais entre griffes l'ouverture de cette rentrée, amen, cette rentrée de témoignage, cette rentrée de gloire, cette rentrée d'ascension, de bénédiction, cette rentrée de possession de toutes les promesses de Dieu dans la vie de tout un chacun de nous. Je pouvais le dire tantôt, meilleurs vœux à tous, bonne et heureuse année 2025. Nous avons la ferme conviction que nous allons à un autre élan, à une autre intimité, alléluia, amen, hein, et d'un corps à corps avec le Saint-Esprit, avec Dieu le Père, dans le nom puissant et glorieux, merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux dire Amen de là où tu es. Amen, amen, amen. Nous avons pour thème en cette année, alléluia, la foi. La foi. Amen, amen. La foi. Et je suis tenté déjà même de dire que la foi est la seule monnaie ou le seul langage qui nous donne d'avoir accès au paradis. Alléluia. Tout à l'heure, on va avoir à lire certains versets pour qu'on puisse prier. Nous avons au moins 30 minutes pour cette rentrée-là. Amen. Donc, je disais tantôt que la foi est la monnaie, est le seul langage que Dieu comprend. La foi est le seul langage que Dieu comprend. Et la foi est je dis aussi, la monnaie, alléluia, qui nous permet de passer les différents corridors, qui nous permet de passer les différentes frontières. Alléluia, la foi. Amen. Alléluia. On va baisser la tête. Seigneur, ce temps est à toi. Ce temps est à toi. Donne-nous d'aller encore dans un autre élan d'intimité avec toi. Grandis notre foi car nous le désirons. Donne-nous de constamment manifester notre identité de par la puissance et le pouvoir que tu nous as donné de devenir tes enfants en Christ Jésus qui est mort à la croix. Seigneur Dieu, nous attendons beaucoup, Seigneur, de par les promesses que nous savons et de cette vie à laquelle tu nous as attachés. Oui, Papa, donne-nous de comprendre les choses selon ton dessein. Donne-nous de nous tenir constamment dans cette position d'humilité et de ne désirer que tes desseins, toi, Saint-Esprit, ta volonté, même qu'elle soit incomprise, car tu fais toutes choses bonnes en ton temps et toutes choses bonnes pour tes enfants que nous sommes. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos livres dans le livre d'Hébreux, Hébreux 11, verset 1, qui nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alléluia. Mais moi, je vais ajouter qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais spirituellement, toi, tu vois. Voilà pourquoi tu peux être en train de constamment de nourrir cette espérance dans la foi. Mais il y a deux choses sur lesquelles je veux qu'on statue rapidement et puis on va prier. Alléluia. Je vais lire encore deux autres portions de la Bible et puis nous allons prier. Amen. Alléluia, alléluia. Donc, Hébreu nous dit, oh, la foi est une ferme assurance. Donc, d'abord, une ferme assurance, c'est une information. Ok? Donc, moi, j'ai compris par là que la foi a en son sein deux volets. D'abord, un, l'information et de deux, la pratique. Parce que la pratique, ici, on nous dit la démonstration. Donc, il ne s'agit pas seulement d'avoir l'information, mais il faut démontrer cette information qui est invisible, là, il faut la démontrer de par ton attitude, de par certaines choses qui réveillent et qui consolident et qui donnent un sens à ton espérance.
Alléluia. Donc c'est ce que Hébreu nous dit. Et ça c'est le générique que tout le monde sait. Nous avons comme une référence de foi Abraham. Et la Bible dit qu'il est le père de la foi. Alléluia. Donc si Abraham est le père de la foi, je prie que toi et moi nous serons des enfants de foi, des cousins de foi, des oncles de foi, des tantes de foi, des oncles de foi. Alléluia. Amen. Des nièces de foi. Parce que la Bible nous dit que Abraham est le père de la foi. Tout à l'heure, nous allons en parler en revenant sur Abraham, qu'en ce jour, nous allons prendre comme modèle, et Dieu même le cite comme modèle de ce qui est foi, qui est agréable à Dieu. Amen. Jean 1, versets 5 à 4, nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. C'est notre foi. Et je parle de la foi avec les œuvres, parce que la Bible nous dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Et je suis même tenté de dire, tous croyons au sacrifice de Christ, mais tous ne croyons pas, ou tous n'avons pas la foi de Christ. Donc, bien que dans les Écritures, on nous parle de croix, mais dans ses pratiques, dans son vécu, tu peux comprendre qu'elle a deux sens, deux volets en son sein. Je crois en Jésus, mais je peux ne pas avoir la foi de Jésus. Or, la foi dont la Bible nous parle en nous disant que c'est de par notre foi. Alléluia. Excusez-moi, c'est parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. C'est la foi que Christ a manifestée là, que nous devons avoir. Donc moi je me dis qu'on a deux. Quand on dit croire, il y a le volet croire. Je crois que Jésus-Christ est mort ressuscité, qu'il est le Fils de Dieu. Mais maintenant, avoir la foi de Jésus pour être en train de manifester et entrer dans ce qui est surnaturel, c'est autre chose. Mais on va avoir le temps de développer tout ça. Alléluia. Donc voilà un peu des versets que Dieu nous donne. Aussi, Hébreux 11, 6 même nous dit que il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Alléluia. Tu peux parler en langue, mais tu n'as pas la foi. Tu peux tomber à l'église, comme on le dit dans le générique abusif, tomber sous l'onction, mais tu n'as pas la foi. Et Dieu dit que nul ne lui est agréable. C'est pas possible. Donc ce temps-là, papa, maman, ce temps-là, mon frère, ma soeur, ce temps-là, serviteur, servant de Dieu, ce temps-là, peuple de Dieu, c'est pour susciter en nous quelque chose que Dieu a libéré par le Saint-Esprit pour que cette structure que Dieu lui-même il a étatiquée, la nature qu'il a étatiquée, la nature qui est basée sur des principes, sur des lois, mais vu que toi tu vas être en train de déclencher une foi, automatiquement tu entres dans le surnaturel. Surnaturel pour dire ce qui est au-dessus de la nature. Parce que la nature même a ses principes que Dieu lui a donnés comme base. Et nous, il nous est donné d'accepter Christ, mais pas seulement d'accepter Christ, un pouvoir nous a été donné, mais c'est dans ce pouvoir-là qu'il y a une foi que nous devons exercer pour être en train de faire la différence partout où nous sommes et dans tous les domaines. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 9 nous dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc la foi a un prix. Alléluia. Je vais finir par 2 Corinthiens et puis nous allons prier. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc voilà des principes. Voilà des choses que Dieu nous dit. Donc nous devons aller au-delà de ce qui est la simple croyance. Parce que tous savons que tout ce qui est religion est une croyance. Alléluia. Même celui qui ne croit pas que Dieu existe, c'est une croyance qu'il a. Et à laquelle il mène certaines fois dans l'exercice de ce qu'il croit.
Amen, alléluia. Nous avons béni le nom du Seigneur. Lui d'abord, merci pour ce temps. Merci de changer nos compréhensions. Et même pour ceux-mêmes qui sont dans la compréhension, d'aller encore à un autre niveau, plus excellent dans cette compréhension de foi qui doit être manifestée. Jésus-Christ a pu dire plusieurs fois. Il a dit, si tu as la foi, tu verras. Si tu as la foi. Donc, autrement, même que Jésus-Christ est ressuscité, comme on va dire Lazare, mais c'est de par la foi de Marie que Jésus-Christ a pu ressusciter Lazare. Tu comprends un peu ce que je suis en train de me dire? Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, et la foi de Marie, comme je pourrais tout à l'heure être en train de le dire, c'est de par son expression, sa manière de lui parler, qui a activé en Jésus de faire sortir ce monsieur-là. Alléluia. Donc, Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ce temps de qualité. Nous venons devant ta majesté. Oui, Père, pour cette œuvre, une autre dimension, pour cette fenêtre que tu as ouverte depuis les cieux et qui prend son appui sur la terre. Oui, Adonai, nous ne voulons pas quitter de ce temps. Nous ne voulons pas avoir ce temps et demeurer les mêmes, Adonai. Donne-nous ce soupçon de comprendre les choses profondes. Donne-nous d'aller en eau profonde. Donne-nous, Seigneur, de sortir du train-train quotidien, de ce témoignage de chrétiens. Donne-nous de sortir et d'aspirer à ce qu'il y a de plus essentiel. Père Saint, car quand tu nous as sauvés, quand tu nous as permis de savoir qui nous sommes, tu aurais pu nous enlever, mais tu nous as gardés sur terre pour qu'au travers de nous, une multitude de par ce que tu nous auras donné par le Saint-Esprit puisse être impactée, puisse être véritablement, Seigneur, touché, puisse voir tes œuvres, car ta parole nous dit que l'évangile ne consiste pas seulement qu'en parole, mais en démonstration de maintes choses qui surpasseraient l'entendement de ceux qui sont encore, Seigneur, dans le naturel. Je te bénis pour la vie de tout un chacun. Je te bénis pour quelqu'un qui est connecté, pour quelqu'un qui est, Seigneur, oh Dieu, a pris de son temps pour, Seigneur, suivre ce temps de louange, d'adoration, ce temps de célébration de par nos propos. Oui, Père Seigneur, nous acclamons des lèvres, nous acclamons, tous nos entrailles sont émues, Seigneur, oh Dieu, de joie, de bénédiction, de reconnaissance de ce que, Père, oh Dieu, ces expressions, tu les prends en compte et tu sais combien de fois nous désirons, Seigneur, nous désirons, toi qui en es l'initiateur et le consommateur de la foi. Seigneur, tous ceux qui sont connectés ont besoin d'une foi à un certain autre niveau pour une situation que tu connais, pour une situation que tu connais, pour une situation que tu connais. Nous te bénissons, Adonai, nous te bénissons, Saint-Père. Comment est-ce que le monde, la société dans laquelle nous sommes, Seigneur, peut reconnaître ta présence? Si tes enfants que nous sommes, les messagers que nous sommes, les ambassadeurs que nous sommes, les personnes en qui tu as mis ton oracle que nous sommes, avant, oui Adonai, avant, Seigneur, oh Père, la même frappe de force que ceux qui sont en face de nous. Et même, je suis même tenté de te dire, oh oui Père, même ceux qui sont en face de nous ont une force de frappe aussi poignante, contrairement à ceux à qui tu as même donné la pleine autorité que nous sommes. Oh Dieu Saint, nous te bénissons car tu changes les tendances. Nous te bénissons car tu changes les compréhensions. Nous te bénissons car tu changes, Seigneur. Tu nous donnes de changer. Tu nous donnes de changer. Tu nous donnes de changer, Seigneur. Tu nous donnes de changer, Papa. Tu nous donnes de changer. Je prie pour une maison. Je prie, Seigneur, pour une servante, pour un serviteur. Je prie pour une femme. Je prie pour un homme. Je prie pour un jeune. Je prie pour une jeune fille. Je prie pour une famille tout entière. Je prie pour une église. Je prie pour ton église. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que nous entrions, Seigneur, dans un élan, où l'aide spirituelle s'élève et ce qui est charnel se tait, où l'aide spirituelle s'élève et ce qui est charnel se tait, où l'aide spirituelle aspire aux choses qui viennent du royaume, qui viennent comme message du royaume, qui viennent du Saint-Esprit, comme instruction, Seigneur, car tu dis, si cela nous ne l'avons pas, aucune personne n'était agréable, même qu'il soit baptisé. Oui, Père, tu enseignes que même le jeune ne donne pas cela. Le jeune donne le courage, le jeune aiguise l'onction, les dons, mais le jeune ne permet pas d'avoir la foi. Oui, Papa, je prie que quelqu'un comprenne ce que tu es en train de dire. Je prie que quelqu'un comprenne ce que tu es en train de dire. Je prie que quelqu'un comprenne ce que tu es en train de dire.
Lambako torotoko suta, ribra kataka, le brekete lambaya katakata, le krotoko suka bababa, le keteke. La femme qui avait la perte de sang, elle n'a fait aucun jeûne. La femme qui avait la perte de sang n'a pas parlé en langue. La femme qui avait la perte de sang, elle a dit si seulement je puis le toucher, peu importe les obstacles. Dès que je le touche, je sais que je vais recevoir. Limba katakatata. Plusieurs exemples dans la Bible, Père. Plusieurs exemples, frères et sœurs, plusieurs exemples adorateurs de Christ. Je veux seulement être en train de te dire, active la foi, active la foi, active la foi. La foi n'a que de valeur que quand elle est confrontée à quelque chose en face d'elle qui veut la résister. C'est ainsi que la foi a un sens. Les épreuves sont là pour susciter en nous ce qui pourrait tenter de sommeiller, qui est la foi en Christ Jésus et la foi de Christ Jésus. Oui, bien aimé. Donc déjà, ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles, Dieu est juste en train de te dire, il y a une âme en toi qu'on appelle la foi, que tu n'as pas encore aiguisée. Il y a quelque chose en toi qu'on appelle la foi. La foi, la foi, la foi, la foi. Expérimente-la. Elle a tous les compartiments. Expérimente-la, expérimente-la, expérimente-la pour un travail, expérimente-la pour un mariage, expérimente-la pour un enfantement, expérimente-la pour une réussite dans tes activités, expérimente-la pour ton ministère, expérimente-la dans tous les domaines de la vie. Oh, merci précieux Jésus. Alléluia. Vous savez, bien aimé, il est facile pour nous de croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais croire à toutes ses promesses, facilement nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix. Ok? On pleure même souvent pour ça quand on se souvient un peu de l'histoire, quand on lit. Alléluia. Mais pour activer lui sa foi, oh, le monsieur aura dit que ce que moi j'ai fait là, vous allez faire le double. Yeah. Il a dit ça. Il est venu appliquer il est venu plutôt donner une application qui était dans nos différents appareils que nous sommes. Mais on n'avait pas la connaissance que cette application-là était dans notre appareil. Pour parler un peu comme l'ère du temps actuel, en ce qui concerne la technologie. Mais c'est la foi. Parce qu'il a dit à Pierre, viens vers moi quand il était sur l'eau. Pierre avait cette application-là, mais il n'avait pas encore. C'est la foi. Et la Bible nous dit, dès que Pierre a commencé à prêter attention à l'eau, au vent, il a coulé. Oui, bien aimé, il faut que nous ayons une foi. La Bible dit que la création nous attend. La Bible dit que c'est l'Église qui doit influencer le monde. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est le monde qui influence l'Église. Jusqu'au point même où même l'Église accepte les faits qui sont du monde et puis elle envoie ça à l'Église sous une coupole en griffe. C'est l'Église. Je ne suis pas en train de dire que l'Église a changé tout le monde entier. Non. Mais on doit reconnaître l'Église de Christ. Et ces décisions qu'elle prend, on doit y tenir compte. Mais il manque de foi. Les gens n'osent même pas aller au-delà de parler en langue. Ils n'osent même pas aller au-delà d'avoir des prières, conseils, lambda. Bien-aimés, nous devons aspirer qu'à cela. De la même manière que tu aspires à ton travail, si tu aspires à la foi et ton alliance là, tu y prends soin. Travail là, c'est un petit problème. Ah ouais. Si tu aspires à la foi de Dieu, à la foi en Dieu, à la foi de Jésus-Christ, qui à la croix en train de souffrir, et il est sur le point de mourir, et puis il dit que tout est accompli. Ça dit, ça veut déjà ce qu'il s'est passé. Oui, bien-aimés, nous devons prier. Nous devons prier pour la foi. Nous devons désirer la foi. Prends même les temps de jeûne pour cela. Prends même des temps. Ne pensez qu'à cela. Ne pensez qu'à cela. Parce que sans la foi, nous ne pouvons rien. Les lois dans ce monde-là, les lois qui sont, que nous tous on connaît aujourd'hui. Des filles doivent se marier entre elles, des enfants qui, à partir de 10 ans ou bien 8 ans, s'ils ne sont pas d'accord avec le sexe qu'ils ont là, ils peuvent aller changer les sexes sans même avoir l'avis des parents. Bien aimé, tout ça, c'est quoi? Nous devons être très matériels. Pourquoi? Pour nos propres enfants. Pour ceux à qui ou ceux vers qui Dieu nous permet d'aller. Il faudrait qu'on soit conséquent dans ce truc-là. Souvent, tu peux tenter de parler à quelqu'un, mais il n'y a que la foi de tes expressions en les émanant là, qui convainc la personne. Parce que quand elle entend, c'est un oracle qui est bizarre.
Il a dit de Jésus que sa manière de parler là est différente des autres. Mais pourquoi? Il avait une foi qui dépassait le niveau de foi que ceux de son temps avaient. Bon, maintenant, il te dit qu'à toi et moi, on va faire le double. Il ne te dit pas d'aller à Sini et puis de commencer Alléluia. Non. Il y a plus essentiel que ça. Donc, bien aimé, prions. Prions Adonai. En cette rentrée, alléluia, en cette rentrée de croissance, en cette rentrée de bénédiction 2025, en cette rentrée d'acquisition, en cette rentrée de niveau aussi exceptionnel. Il faut que les gens te regardent et puis on dit que mais toi, est-ce que tu n'es pas occultiste? Parce que la plupart du temps, quand les gens ne comprennent pas certaines choses, ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais fait, on va te cataloguer de ça. Attends que Jésus-Christ te dise que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas de lui. Parce que ce genre de choses-là, ça plombe ce que Dieu te donne. Maintenant, quand Dieu te dit de faire ou de dire que ceux qui vont t'entendre, ils n'ont jamais entendu ça et ça ne va pas avec leur entendement. Écoutez, pour Jésus-Christ là, bien aimé, ceux de son époque là, c'est après lui qu'ils ont dit que c'était vraiment Dieu qui l'a envoyé. Donc, il y a certaines choses que Dieu te dit, mais comme dans ton groupe où tu es, dans ton église là où tu es, on n'a pas encore manifesté ça. Peut-être même le pasteur n'a pas encore manifesté ça. Donc, tu ne peux pas être en train de dire, tu auras limité le Saint-Esprit à développer quelque chose qu'il était prêt à faire avec toi. Il faut que tu pries. C'est pas toutes les choses que tu seras en train de dire que forcément tes guides ou bien ceux qui sont sur toi vont comprendre. À la longue, ils pourront comprendre. Mais si c'est de Christ, prie pour la foi, prions pour la foi. L'église est faible. L'église est faible. L'église est faible, bien-aimé. L'église est faible. L'église de Christ est faible. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais ça manque de foi. Qui parle de foi parle du Saint-Esprit. Une intimité avec le Saint-Esprit te dira des choses. Alléluia. Oh papa, nous te bénissons. Saint-Père, nous ne voulons plus être les mêmes. Nous refusons d'être les mêmes. Et ce que nous disons, ce n'est pas pour que nous soyons vus. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est de faire ton œuvre. Parce que je reconnais que j'étais en enfer. J'étais sur le chemin de l'enfer et tu m'as ramené. Donc, en vérité, moi-même, je n'existe plus. Puisque j'étais sur le chemin de l'enfer. Mais tu m'as ramené à ton admirable lumière. Pourquoi est-ce qu'il y a une multitude, après que tu les aies ramenés, ils sont aujourd'hui plus conscients de leur bien-être, plus conscients de leur maison, plus conscients que toi, ton œuvre. Oh Adonai Saint-Père, les maillots toko si tarabra, les bébés bon noloko satakate katolombo yanda la bakata, rimbro toko suka, les baya kataro nolomaye keteke, l'inolo sutakabakata katakata, les rotoko suka. Seigneur, tu as dit dans les derniers temps, la connaissance va augmenter, mais ton église est toujours à la connaissance de 250 ans en arrière, aucune évolution à notifier. Oui, tu as dit, dans les derniers temps, la connaissance va augmenter. Yambaye Tekatsotoko. Père, je prie pour une église forte. Je prie pour ce ministère, cette lucane, une autre dimension. Je prie Adonai. Je prie Seigneur. Je prie Papa. Je prie Seigneur. Je prie car nous désirons cela. Nous voulons marcher selon cela. Peut-être tu me dis que ce que je te dis là c'est compliqué. Mais écoute, quand tu te lèves matin, il t'arrive de dire aux gens de ta maison, tu vas au travail et à ce soir. Mais ce que tu viens de dire là, c'est la foi qui t'a manifesté. Parce que c'est pas sûr que quand tu sors de ta maison, tu puisses revenir. Quand tu es sur le point de dormir, tu dis aux gens, ok, à demain matin, on a demain, bonne nuit. Mais c'est une foi qui t'a manifesté. Mais dommage est que c'est juste pour des choses qui nous sont habituelles. Mais Dieu veut qu'on aille à un autre niveau. Ça, c'est une foi. Il ne faut pas te dire que parce que tout le monde se réveille, donc c'est quelque chose qui est banal. Non. Non. Sur le chemin de ta sortie, là, tu prends le risque. Et de la chose dont on en a peur, c'est de risquer. La foi, c'est le risque. La foi, c'est risquer. Dans quelque chose, dans un domaine, c'est risqué. Dans un endroit, c'est risqué. Là où tous ceux qui sont autour de toi, là, n'ont jamais expérimenté ce que toi, tu es risqué. Pour Christ. Et par instruction du Saint-Esprit. Donc, nous devons prier. Souvent, tu es en train de prier pour avoir les dons. Bien aimé, si ton intimité avec le Seigneur est vraiment sincère, les dons là, tu n'as pas prié pour ça.
Parce que c'est lui qui, les dons là, c'est lui. Si tu as une intimité avec Jésus, sans toutefois penser même que tu es en retard, il faut que tu sois, que tu te rattrapes pour que ceux qui t'ont dévancé là puissent savoir que ton Dieu est vivant. C'est pas pour ça qu'il demande que tu le pries. Il demande juste que tu le pries parce que tu dois avoir une reconnaissance vis-à-vis de ce qu'il a fait à la croix, à Golgotha pour toi et moi. C'est ça au fait. Et nous devons manifester cette foi. Alléluia. Cette foi, pas par intérêt, mais cette fois par amour, pour défendre les intérêts. Et non toi tes intérêts, mais pour défendre les intérêts de celui qui t'a sauvé. Avant même la création, comme le dit Apocalypse, j'ai vu l'agneau. Il m'a dit, ne pleure plus. Voilà l'agneau de Dieu. Donc bien aimé, souvent la foi n'est plus dans nos églises parce que les colorations là sont personnelles. Elles sont personnelles. Elles sont personnelles. Alléluia. Nous devons prier, bien-aimés. Il y a quelque chose qui nous manque. La vie de Jésus-Christ nous manque. Nous avons le nom, mais le contenu du nom, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Amen. Nous ne l'avons pas. Une autre dimension pour Christ. Si j'ai bonne mémoire, nous entrons dans notre 5e année. Dans notre 5e année. Je ne vais pas parler comme un prophète, mais ça fait la complémentarité des 5 ministères. Bien aimé, il faut que les choses changent. On ne va pas certes changer le monde, mais les personnes que Dieu envoie à côté de nous, là, ils doivent être transformés. Il y a des choses que Dieu viendra régler, que nous ne pouvons pas régler, ça c'est clair. Mais les moindres choses qu'il nous donne de pouvoir régler là, s'il vous plaît, attelons-nous à aller à l'essentiel. À l'essentiel, qui est lui Christ d'abord. Qui est lui Christ d'abord. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, Seigneur. Que le Seigneur de gloire nous bénisse. Et je lui dis merci pour la vie de toutes ces personnes connectées. Nous ne sommes qu'au début aujourd'hui. Demain encore, nous avons rendez-vous à 23h30 jusqu'à 0h. Et cela jusqu'au 31 janvier. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour vous tous vos vies. Continuons de prier pour l'église en Côte d'Ivoire. Pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est par ça que je vais finir. Quelqu'un m'envoie un texto pour me dire que le calendrier actuel est le calendrier qui est similaire, qui est le pareil calendrier de 1969. Et nous savons qu'en 1969, la Côte d'Ivoire avait maintenant 9 ans d'indépendance. Et je n'étais pas encore né, écoutez. Ok. Mais l'histoire nous dit qu'il y avait ce qu'on appelle quoi? Le miracle économique. Donc, qui parle de miracle, c'est un certain type de foi qui a été activé pour que ce miracle-là soit. Par certaines œuvres. Et vu que nous sommes en 2025, le même calendrier pareil, et que 2025 nous font 9, continuons de prier pour notre pays. Continuons de prier pour la Côte d'Ivoire. De fléchir les genoux pour la Côte d'Ivoire. Et croyons que le Seigneur Jésus-Christ continue d'agir en Côte d'Ivoire. Et surtout, le miracle financier dans la vie de ses serviteurs et de ses servantes. Les miracles financiers dans son église. Parce que si l'église n'a pas de pouvoir d'achat, comme Dieu a dit à Salomon, en plus de la sagesse que je t'ai donnée, tu as demandé, je vais ajouter à cela. Que le Seigneur ajoute à vos vies, ajoute à vos projets, ajoute à vos finances, ajoute aux biens, au matériel, aux finances de l'église en Côte d'Ivoire, pour que la voix du Seigneur soit encore plus portée, plus haut. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. C'était pour moi le bonheur et la joie qui sera encore renouvelée demain de vous avoir. Shalom et on se dit à demain. Dieu nous bénisse tous. Amen.